À la une, l'ultime hommage de la nation à Sa Majesté Nanan Kouakou Anonglé III, 12e roi des Baoulés. Le chef de l'État Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié prennent part à ces funérailles qui se tiennent à Sakassou, c'est dans le centre du pays. À la veille de la journée internationale de la femme, la rédaction s'intéresse à la parité en Côte d'Ivoire. Le principe est au cœur de la promotion et de la défense des droits de la femme. À suivre dans ce journal le point de la parité dans le pays. Dans l'actualité judiciaire, la reprise ce matin à La Haye du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet devant la Cour pénale internationale CPI. Une reprise avec la comparution de Sam l'Africain qui témoigne à visage découvert. L'homme a déclaré qu'il n'avait rien à cacher. Et puis en culture, vous aurez un spécial Massa. Ce lundi ont démarré les rencontres professionnelles du marché des arts et du spectacle africain au Palais de la Culture. Une présentation a été suivie par l'une de nos équipes, celle faite par la Coalition mondiale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, prenons la direction de Sakassou, à près de 400 km au centre-nord d'Abidjan. Sur place, vous le voyez sur ces images, un ultime hommage de la nation a été rendu à Sa Majesté Nanan Kouakou Anonglé III, 12e roi des Baoulés, peuple du centre de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, ont effectué le déplacement de Sakassou. Ils y ont retrouvé le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour prendre part à ces funérailles. Le témoignage de l'une de nos équipes envoyées spéciales à Sakassou vous sera proposé certainement ultérieurement. Le président de la République est allé apporter réconfort et compassion aux membres de la famille du défunt roi Nanan Anonglé III. C'est dans la matinée, ce lundi, que le président Ouattara est arrivé sur les lieux des funérailles du 12e roi des Baoulés. Le récit de Charles Tatou. Dernière cérémonie des obsèques du roi des Baoulés dans le Oualébo, département de Sakassou. C'est l'ensemble de la population du grand centre du pays, très affligée, mais qui commence à se retrouver du fait de la présence en personne du président de la République Alassane Ouattara aux côtés des membres de la famille royale éplorés. Dès 10 heures, le chef de l'État et son épouse ont foulé le sol de Bouaké, où les attendaient, aux côtés de son véhicule de commandement, les autorités locales de la région de Gbeke. Je suis arrivé avec Madame la Première Dame et une délégation, y compris le secrétaire général de la présidence, et Madame la Grande Chancelière et d'autres qui m'ont précédé pour venir participer aux obsèques du roi des Baoulés, du roi Anonglé III, et donc présenter ma compassion aux populations, au peuple baoulé. C'est un moment important pour le royaume baoulé et pour toute la Côte d'Ivoire. Le cortège présidentiel s'est ébranlé vers Sakassou, chef-lieu de la royauté baoulée. Le chef de l'État et son épouse ont marqué une escale à Yablassou où les attendait son aîné, le président Henri Konan Bédié et son épouse. Les deux personnalités, après une brève rencontre, ont pris la route de Sakassou. Honneur militaire à l'entrée de la ville. Après quoi, le président du PDCI RDA a introduit le couple présidentiel dans la cour royale pour la présentation de leurs condoléances à la famille du défunt roi Nanan Anonglé III. L'arrivée du chef de l'État dans une ville de l'intérieur, même pour des funérailles, suscite toujours de l'engouement. Ça a été le cas à Sakassou, où l'une de nos équipes a été attirée par l'ambiance, justement, qui a prévalu dans la ville à l'arrivée du chef de l'État, Mahamadou Traoré, Abiba Dambélé Saoué. Cour royale de Sakassou ce lundi, il est 8 h du matin. Déjà, le protocole d'État et les services de sécurité peaufinent la mise en place avant l'arrivée du président de la République et du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour participer aux obsèques de feu Nanan Kouakou Anonglé III, roi des Baoulés. Dans les rues de la ville, il règne l'ambiance des grands jours, déploiement massif des forces de l'ordre et affluence record des populations vers la place royale, lieu de la cérémonie officielle d'hommage national au défunt roi. Un événement qui réconforte le peuple baoulé éploré. Le roi nous a quittés, on est en deuil aujourd'hui.
ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Vraiment, la visite du président, ça va nous récompenser beaucoup. Ça nous marque beaucoup. Parce que vraiment, le président qui arrive au funérailles de Nana, c'est que vraiment c'est toute la Côte d'Ivoire qui en deuil. Vraiment, c'est une tristesse aussi. Mais comme c'est notre président, c'est une joie. Une fois sur les lieux, il faut se plier aux mesures sécuritaires et sanitaires, comme pour rappeler la présence de la menace à virus Ebola. Dans le même temps, membres du gouvernement et autres officiels font leur entrée. Une fois installés, ils sont entretenus par l'ambiance de la danse Goli et celle des autres groupes d'animation présents sur les lieux. Jusqu'à l'arrivée des illustres hôtes du jour, la place royale de Sakassou se voyait obligée de refuser du monde. Conséquence, d'autres ont dû suivre la cérémonie à bonne distance sous un soleil de plomb. N'empêche, cet ultime hommage de la nation à Sa Majesté Nana Kwaku-Anouglé III en valait la peine. Un sujet de Mahamadou Traoré, et pour refermer ce chapitre sur l'hommage de la nation à Sa Majesté Feu Nana Kwaku-Anouglé III, je vous propose ces quelques réactions recueillies au terme de la cérémonie officielle. C'est une grande perte pour le pays et nous sommes venus accompagner les plus hautes autorités de ce pays pour apporter notre compassion à nos frères baoulés. Nous partageons tous ce deuil, puisque nous, c'est une faute du Nord, nous sommes en alliance avec le peuple baoulé. De par notre grand-père, Patrick Bonk-Lubali, et de Ofoé-Boigny. Nous sommes des frères, des alliés. La dernière fois, nous sommes passés présenter les condoléances. Aujourd'hui, il fallait qu'on revienne rendre hommage à notre roi, notre frère qui nous a quittés. Il nous a quittés définitivement et par la grâce de Dieu, nous sommes tous unis. Nous allons tous prier Dieu pour qu'un bon remplaçant soit retrouvé. Nous sommes venus supporter les populations qui sont endeuillées et souhaiter que celle qui a été justement portée au trône ait une longue vie et une santé de fer pour conduire le peuple. C'est le souhait des rois qui, quand on vient de nommer les reines officiellement aujourd'hui, son souhait qu'il continue. Et puis Dieu n'a aussi qu'à ouvrir ses yeux pour choisir les bonnes personnalités en tant que roi. Pour que les rois qui viennent fassent la même chose, continuer ce qui Nana Anouglé a fait, pour que le peuple soit dans la joie, soit dans le développement, soit dans l'unité. Des réactions qui ont été prises, je vous le disais à l'instant, au terme de la cérémonie officielle qui vous sera elle-même proposée d'ici la fin de ce journal. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir sur les funérailles de Sa Majesté Feu Nana Kwaku-Anouglé III. Dans le reste de l'actualité, la célébration demain de la Journée internationale de la femme. À la veille de l'événement, la rédaction a choisi de s'intéresser à un sujet particulier, notamment celui de la parité. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un principe qui découle de l'article 2 de la Constitution et de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est au cœur de la promotion et de la défense des droits de la femme. Il vise notamment à lutter contre les inégalités entre hommes et femmes en termes de représentativité et de rémunération. Parité, où en sommes-nous en Côte d'Ivoire? Pourquoi la parité et comment y arriver? Les réponses dans ce sujet de Christelle Menant. 25% de femmes ministres dans le gouvernement d'un camp d'eux. Un bond vers la parité salué par tous les partisans du genre. L'élan est donné par la locomotive, mais qu'en est-il des wagons suivants? La Côte d'Ivoire compte environ 10 institutions. Une seule femme dirige l'une de ces institutions, professeure Henriette Dagri-Diabaté, à la tête de la Grande Chancellerie. 30% de femmes au Conseil économique et social, il y a eu du progrès. Sous les 36 ministres du gouvernement d'un camp d'eux, il n'y a que 3 femmes directeurs de cabinet. À l'Assemblée nationale, seulement 23 femmes face à environ 230 hommes. Les municipalités, quant à elles, enregistrent à leur tête 10 femmes maires devant 197 hommes. Une seule femme présidente de conseil régional face à 31 hommes. Concernant l'emploi, seulement 8% des salariés sont des femmes. Le secteur privé formel n'absorbe que 9% de femmes contre 91% d'hommes sur l'effectif total des populations actives de ce secteur. Conclusion, la parité est en peine, même si la notion genre continue d'imprégner les consciences à force de sensibilisation et de revendication. Les gens pensent que les femmes veulent prendre les places des hommes. Non,
Il n'y a aucune place qui appartient à quelqu'un. Toi, tu peux aller à l'école, moi aussi, je dois aller à l'école. Si tu peux avoir un poste, moi aussi, je dois avoir un poste. C'est la justice sociale. Pour ce qui nous concerne, le management n'a pas d'appartenance de sexe, etc. Si nous sommes femmes opérateurs économiques, femmes entrepreneurs, nous créons de l'emploi, nous créons la richesse. Tout ce que nous demandons, c'est de reconnaître nos mérites dans l'exercice de nos fonctions. C'est de nous créer un environnement favorable aux affaires. Et à partir de ce point, nous pouvons partir sur le même pied d'égalité. Il y a des études qui ont été faites par la Banque mondiale, par l'OCDE, par d'autres cabinets de recherche qui ont démontré par A plus B, les pays où il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, ces pays-là connaissent un progrès en termes de croissance économique. D'une manière générale, même les partenaires au développement savent que les femmes sont des bonnes clientes. Elles sont bonnes payeuses. Quand elles prennent le crédit, elles le payent correctement. Donc vraiment, nous avons tous les atouts aujourd'hui pour qu'on puisse traduire nos rêves en réalité. Il faut éduquer les femmes. Celles qui n'ont pas été à l'école, il faut promouvoir les centres d'éducation communautaire. De deux, il faut rendre la Constitution sensible aux gens. Et ensuite, il faut légiférer, opérationnaliser tous les différents points qui seront inclus dans la Constitution pour que la réalité change. L'audace, oser entreprendre. Oser entreprendre, vous prendrez une place de choix dans l'émergence d'ici l'horizon 2020. Et à la veille de la Journée internationale de la femme, nous avons choisi de faire un clin d'œil à ces filles, femmes et mères qui se distinguent dans les activités qu'elles exercent. Pour ce soir, nous nous intéressons au sport. Elles jouent au football ou font du taekwondo. Ces athlètes de haut niveau pratiquent des sports généralement dits d'hommes. Grâce à leur dextérité et leur savoir-faire, elles finissent par s'imposer dans ces milieux typiquement et traditionnellement masculins. Mais cela ne les empêche pas de vivre leur vie de femme, de fonder un foyer ou d'avoir des enfants. Fatou Fofana en a rencontré quelques-unes. Écoutez, regardez. Ruth a 21 ans. Elle est ceinture noire 3e dan de taekwondo. Championne d'Afrique 2015, vice-championne du monde par équipe et qualifiée pour les prochains Jeux olympiques de Rio. Sa passion pour ce sport ne date pas d'aujourd'hui. Un jour, son grand frère est parti là-bas et puis il est venu me dire, maman, si tu vois Marie-Christelle, elle prend kimono de ses frères là. Si tu vois kimono, mais quand il a fini de s'entraîner, le kimono est très sale. Et puis elle prend et puis elle commence à faire le mouvement. Quand elle est venue, elle dit, tu veux faire taekwondo? Elle dit oui. J'ai dit d'accord. Donc je vais t'inscrire. Cette athlète de haut niveau enchaîne entraînement et compétition pour rester au top de la forme. Le programme de l'équipe nationale, on s'entraîne du lundi au samedi, 2 fois par jour. 2 heures le matin, 2 heures les après-midi. Et les samedis, c'est 2 heures matin. Et bon, après, individuellement, chacun retrouve son club pour s'entraîner aussi. Du tatami au terrain de football, c'est tout un monde. Mais là encore, des femmes sont arrivées à briser les barrières et à s'imposer dans ce milieu hautement masculin. En 2015, la sélection nationale de Côte d'Ivoire est allée jusqu'au mondial. Aujourd'hui, la capitaine a le regard tourné vers l'avenir. Le mondial, vraiment, c'est une très belle expérience parce que tout joueur, toute joueuse rêve de jouer un jour le mondial et on a fait. Le projet à Cannes 2016, travailler dur pour arriver. Avec vos prières, vos bénédictions, nous avons besoin de vous pour arriver. Jeanne est capitaine de la Juventus, l'équipe féminine de la commune de Yopougon. Jouer au football est pour elle une véritable passion. C'est un sport qu'on a voulu découvrir, un sport des garçons au fait, et puis avoir une fille dans ce milieu-là, voir comment ça allait donner. Et depuis petite, on a commencé les entraînements très jeunes, et puis voilà, nous sommes arrivés jusqu'à où nous sommes présentement. Quel est le regard que les autres portent sur ces femmes athlètes, en particulier la gente masculine? Non, on n'est pas des garçons manqués, après tout nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes qui pratiquons le sport. Les gars nous encouragent pour ce sport que nous pratiquons, parce qu'ils ont dit que ce n'est pas facile, mais les gars nous encouragent.
J'ai des enfants. Au niveau de mes enfants, je passe le plus de temps avec mon époux également. Nous trouvons des voies et moyens vraiment pour nous retrouver, pour oublier un temps soit peu le football. Parce que je rappelle aussi que mon époux, il est entraîneur. Les femmes tiennent bien. À partir du moment où le sport est olympique, il n'y a plus de différence entre les dames et les hommes. Elles sont de plus en plus nombreuses, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier, à s'adonner à la pratique de sport de haut niveau. Elles démontrent ainsi qu'être une femme ne saurait être un obstacle à une activité, qu'elle soit intellectuelle ou même physique. On en vient au Salon international de l'agriculture, le SIA, qui a pris fin dimanche dernier à Paris. Notre envoyé spécial dans la capitale française, Noël Gnagno, revient sur les temps forts de ce salon. Le 6 mars, le Salon de l'agriculture ferme ses portes pour l'édition 2016. Le traditionnel concours d'élevage a tenu toutes ses promesses. Mieux, les nombreux visiteurs parisiens ont pu apprécier les principales avancées et les difficultés du secteur agricole français et du reste du monde. Au nombre de ces avancées et difficultés, celle de la Côte d'Ivoire, puissance agricole sous-régionale africaine. Elle est venue avec tout son argumentaire agricole. En épingle, ses différents palmarès dans le cacao, le cajou, le palmier à huile, pour ne citer que ces spéculations-là. Pour l'avenir de l'agriculture ivoirienne, parce que pour une décennie, elle va encore porter l'économie ivoirienne. Des institutionnels de la délégation ivoirienne ont pu nouer des contacts, participer à des échanges. Nous sommes venus et ces contacts ont été vraiment très utiles pour nous. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rencontrer certains partenaires de l'AFD avec lesquels nous travaillons. Mais vous comprenez aussi que le salon, avec ses 7 pavillons, est une grande ouverture pour aller voir toutes les innovations qui se font dans l'agriculture française, la première industrie verte de l'Europe. Autre moment inscrit en lettres d'or, la rencontre du ministre de l'Agriculture ivoirienne avec son homologue français. Ce fut une rencontre fertile, tout comme l'ont été la conférence de presse et les nombreux tête-à-tête de Sangafoua Koulibaly avec des privés français. Au total, le SIA 2016 a comblé les attentes de la délégation ivoirienne. Nous comptons sur la France, qui est un partenaire traditionnel, pour nous appuyer. La France est une puissance industrielle, et économique et même militaire. Mais nous souhaitons nous appuyer sur leur expérience pour nous permettre de faire ce saut qualitatif vers de la valeur ajoutée sur place. Et je pense que le ministre Stéphane Le Foll et moi-même, nous sommes en convergence de vue sur ces questions. Un des acquis de la participation 2016, la présence des coopératives, une expérience fortement saluée par les bénéficiaires. Peut-être que demain, ce sera au tour des producteurs de café cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne, de participer à ce rendez-vous annuel du donner et du recevoir agricole. Retour en Côte d'Ivoire, les cadres, filles et fils du département de Sinématiali, c'est dans le nord du pays, ont décidé d'impulser le développement du département en s'appuyant sur la réconciliation et la cohésion. Une journée de retrouvailles pour la réconciliation, la cohésion et le développement a été organisée samedi dans le département. Le récit de Brahima Doumbia. Lors de sa visite d'État dans le district des Savanes, à l'étape de Sinématiali le 6 juillet 2013, le président de la République, Alassane Ouattara, avait interpellé 2 illustres fils de ce département, Tiemoko Yadé Koulibaly et Laurent Donafologo, pour qu'ils mettent fin à leur division en vue d'impulser le développement de Sinématiali. Le président de la République a été entendu et aujourd'hui c'est chose faite. C'est en présence de la chefferie traditionnelle, des cadres, filles, fils et des autorités administratives et politiques de Sinématiali que Tiemoko Yadé Koulibaly et Laurent Donafologo ont fumé le calumet de la paix. Ils ont pris l'engagement de tourner la page et d'œuvrer désormais au développement de leur département. À compter de ce jour, publiquement, solennellement, définitivement, nous mettons fin à ces manœuvres-là. Les cadres sont d'accord pour qu'il n'y ait plus de discorde entre nous. Et nous ne serons plus des artisans de discorde. Et vous, nos parents, vous pouvez compter sur nous. Devant cette heureuse initiative, le professeur Hyacinthe Sarasoro, doyen des cadres de Sinématiali, a exprimé sa satisfaction. Les cadres sont heureux aujourd'hui de s'approprier la réconciliation d'aujourd'hui. Témoin de cet instant mémorable et historique,
Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie. Je le dirai, Monsieur le Président, vous avez lancé un appel le 6 juillet 2013. L'appel a été entendu ce jour-là par vos deux frères, Fologo et Yadé. Mais aujourd'hui, c'est un appel qui est entendu par l'ensemble d'hommes de Sinématiali. Bel exemple d'unité et de fraternité qui doit faire tache d'huile dans les autres régions de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité judiciaire, la reprise ce matin à La Haye du procès de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale CPI. Une reprise avec la comparution de Sam l'Africain qui témoigne à visage découvert. Gigi Sam, alias Sam l'Africain, est le président de l'Alliance pour la Côte d'Ivoire et la patrie NACIP. Son identité avait été révélée par inadvertance lors d'un huis clos partiel. L'homme a déclaré aujourd'hui devant la Cour qu'il n'avait rien à cacher et que son souhait était de témoigner en direct. Avant de passer au spécial Massa, l'actualité à l'étranger nous mène au Bénin. Les Béninois ont voté hier dans le calme pour choisir leur prochain président. Le dépouillement est désormais terminé. Les premiers résultats sont attendus 48 à 72 heures après le scrutin, soit demain ou après-demain au plus tard. Mais déjà, la guerre des chiffres a débuté sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, dans nos prochaines éditions, vous pourrez suivre le décryptage des premiers enseignements de ce scrutin avec notre envoyé spécial à Cotonou. C'est l'heure des échos du Massa. Vous le savez, l'actualité culturelle est marquée depuis 72 heures par le Massa, le marché des arts et du spectacle africain. Ce lundi, ont démarré les rencontres professionnelles du marché. Au Palais de la Culture, Bernard Dadier de Treichville, l'une de ces rencontres a été initiée par l'UNESCO. Elle a enregistré une présentation de la Coalition mondiale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Occasion pour Ray Lema, invité d'honneur du Massa, de réitérer la volonté des Africains de réécrire leur propre histoire. L'Afrique a une belle histoire, mais cette histoire a été mal écrite par les Occidentaux. Aujourd'hui, il est question de la restaurer, chose faite par la Coalition mondiale des artistes pour l'histoire générale de l'Afrique. Au cours des rencontres professionnelles du Massa, un exposé sur l'histoire véritable de l'Afrique a été prononcé par la coalition. Chaque peuple a ses lunettes. Eux, ils nous ont lus avec leurs lunettes. Maintenant, nous avions besoin de mettre nos propres lunettes à nous pour vous donner maintenant la lecture de notre histoire à nous. Voilà. Une réécriture qui doit prendre en compte les faits dans leur objectivité. Chaque fois qu'un pays est en train de revisiter son programme scolaire, l'UNESCO intervient pour rappeler qu'il faut prendre en compte cette nouvelle histoire. Pour le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, Yaouido, l'objectif est d'enseigner cette nouvelle histoire du continent dans les écoles. Il ne faut pas qu'on se jette des fleurs ou bien... Non, il faut qu'on reste objectif. Je ne suis pas du tout du style sentimental que « Oh l'Afrique merveilleuse ». Non. Dans toute chose, il y a deux facettes. Il y a les points forts et il y a les points faibles. Les travaux de la réécriture de l'histoire de l'Afrique ont été supervisés par le défunt professeur historien burkinabé Joseph Kizerbo. Les ouvrages, écrits en 8 tomes, sont disponibles. À ce Massa, c'est la compagnie Blonda qui a ouvert la série des prestations des troupes théâtrales au Centre d'action culturelle d'Abobo hier dimanche. Cette troupe, venue du Mali, a tenu en haleine pendant 1 heure. Le public venu nombreux voir le spectacle. Pendant une semaine, plusieurs troupes seront en spectacle dans cet espace, nous dit Herman Niamien. C'est l'histoire d'un entrepreneur culturel poursuivi par une administration fiscale corrompue qui est racontée en 1 heure à travers cette pièce théâtrale au Centre d'action culturelle d'Abobo. Pour le metteur en scène de la compagnie Blonda du Mali, cette pièce dénonce l'état de la société. C'est des choses qui nous préoccupent et puis c'est des choses avec Alioni Frandiaï, donc qui est le directeur de la compagnie.
On a beaucoup travaillé. C'est aussi un peu biographique, c'est-à-dire qu'on a connu ces situations. Cette histoire se croise aussi avec l'histoire d'un enfant de la rue qui est muet, ne s'exprime qu'en dansant et qui tombe amoureux d'une jeune fille qui vend des beignets dans la rue. Nous avons voulu quand même faire d'une pierre deux coups parce que à travers cette pièce, nous avons voulu montrer un peu le côté théâtre, le côté danse contemporaine et le côté chanson. Racontée avec humour tout en suscitant des émotions, la pièce n'a pas laissé le public indifférent. Les différents acteurs ont bien joué leur rôle. En tout cas, ont bien joué leur rôle. Vraiment, ils n'ont pas commetté en tout cas d'erreur. J'ai découvert une autre facette du théâtre. À la fin, il y a vraiment la chanson, tout ça là. C'est une nouveauté pour moi en tout cas. C'est une belle opportunité pour la population, mais en même temps pour les artistes aussi, parce que c'est le lieu de rencontre, c'est un moment de partage. Pendant une semaine, plusieurs troupes théâtrales et de danse issues de différents pays d'Afrique seront en attraction au Centre d'action culturelle d'Abobo. Le Brésil est bien représenté à cette 9e édition du Massa. Il est Aïe de Salvador de Bahia, invité spécial de l'événement, est à Abidjan. Le groupe était en attraction à l'occasion du concert d'ouverture organisé dans la soirée du samedi au village du Massa. Une ambiance carnavalesque bien appréciée par le public, comme nous le montre Serge Coléa. Il est Aïe, groupe de musique brésilien, originaire de Salvador de Bahia, en attraction au Massa 2016. De quoi faire souffler sur la 9e édition du Massa un vent de samba. Aïe, c'est un groupe qui s'est composé à Bahia. Et l'histoire de l'IAE, c'est qu'il y a un groupe qui sont en train d'organiser pour changer la situation dans le noir à Salvador de Bahia. L'IAE, c'est un projet qui c'est très bien pour aider les jeunes pour sortir dans la criminalité, la déségalité du Brésil. Invité spécial du commissariat général, la troupe est venue promouvoir et faire découvrir la culture afro-brésilienne. Dans une ambiance chaleureuse, les chanteurs et percussionnistes de Salvador de Bahia ont savouré ces instants avec le public. C'est le Brésil qui est là, et nous sommes brésiliens. On est venus soutenir, c'est les racines africaines qui sont revenues aux sources là. Ils ont fait une belle prestation, ça m'a beaucoup plu. Il est très africain et on sent beaucoup de Béninois, de Nigérians dans tout ce qu'ils font. Moi j'aime beaucoup l'art africain, j'étais fier de les voir, c'était formidable. Il est Aïe du Salvador de Bahia existe depuis 1974. L'Afrique est le thème de ce groupe qui a sillonné plusieurs carnavals sur le continent. Il est Aïe et à son 3e passage en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce spécial Massa. Vous aurez d'autres échos du marché des arts et du spectacle africain tout juste après ce journal. Et nous retournons à Sakassou, à près de 400 km au centre-nord d'Abidjan. Sur place, je vous le disais en début de journal, un ultime hommage de la nation a été rendu à Sa Majesté Nanan Kwaku Anoumblet III, 12e roi des Baoulés, peuple du centre du pays. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, effectue le déplacement de Sakassou. Il y a retrouvé le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, pour prendre part à ses funérailles. Le témoignage de Viviane Aïmen. Le roi a eu mal aux pieds et le mal s'est étendu à tout son corps. C'est la formule consacrée pour annoncer le décès de Sa Majesté Nanan Kwaku Anoumblet III, 12e roi des Baoulés. La nouvelle est relayée par le battement du klinkli, le tambour parleur de la cour royale du Walebo et par le son des olifants. Sensible à ce deuil qui frappe l'ensemble du grand groupe baoulé, le président de la République, Alassane Ouattara, qu'accompagnait son aîné, le président Henri Konan Bédié, lui-même illustre fils du groupe baoulé, est venu ce lundi 7 mars à la cour royale de Sakassou témoigner sa compassion à la famille du défunt roi. Choisi pour être le porte-parole du président de la République en cette circonstance, le ministre Maurice Kakou Bandama, également fils de l'ethnie baoulé, a présenté, selon les procédures d'usage,
les condoléances du président de la République à la famille et lui a remis le don, en cette circonstance, du chef de l'État, composé de pagnes traditionnelles, de cartons de liqueur gin, d'une enveloppe d'un montant de 15 millions de francs. La famille du roi défunt a remercié le président de la République pour sa présence à ses côtés et sa participation à ce deuil qui la frappe. Avant de quitter la cour royale, le président de la République, accompagné par son aîné, est allé s'incliner sur la tombe du roi, enterré dans la cour royale, pour y déposer une couronne de fleurs. Quittant la cour royale, le président de la République s'est rendu au lieu de la place royale, située à quelques 800 mètres, pour prendre part à la cérémonie officielle des funérailles de Sa Majesté Nana Kwaku Anoublé III, 12e roi des Baoulés. Venus également prendre part à ces funérailles des centaines de têtes couronnées, des rois et chefs traditionnels de toute la Côte d'Ivoire et même de l'étranger. Une importante délégation de 54 membres venus au nom du roi des Ashanti, Osei Tutu II. Délégation de 52 personnes venues au nom du Moronaba du Burkina Faso. Délégation venue au nom du chef des Tchokossi du Togo. La cérémonie a démarré par une procession funéraire d'hommes et de femmes pour dire Yako et merci à toutes les personnalités et personnes venues témoigner leur compassion. Le masque Goli a été sorti pour un dernier hommage au roi. Le président du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Nanan Désiré Amontanoé, a adressé les remerciements des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara et à son aîné, le président Henri Konan Bédié, ainsi qu'aux délégations venues de l'étranger. Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République. Excellence, Monsieur le président Henri Konan Bédié. Le réconfort qu'apporte votre présence et les marques de compassion qui ont jalonné toutes les étapes de l'organisation de ces obsèques, nous vous redisons merci et Yako. Merci frères du Burkina Faso, merci frères du Ghana, merci frères du Togo. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est émue par votre geste. Elle s'engage par ma voix, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre de notre pays, à entretenir la flamme que vous allez allumer et saura, dans les temps à venir, démontrer sa disponibilité, sa fraternité, son amour pour tous les peuples frères de la sous-région. Le porte-parole des cadres et des populations du royaume du Walébo a rappelé l'unicité du peuple baoulé autour du siège royal établi à Sakassou, tout en soulignant les qualités de ce 12e roi de tous les baoulés qui n'est plus. Il est le fils de Kwasi Kwame Di Kokoni, chef de village de Kwasi Kwame Kro, et le petit-fils de Gbangbo Kwasi Kwame, grand chef de la tribu des Abé Adjé de Mbayakro. Du côté de sa mère, il est le petit-fils d'Anoublé Akissi, fille aînée de Nana Kwaku Anoublé II, 10e roi des Baoulés. Nana Anoublé III est donc un roi prédestiné, puisqu'il tient son trône de la lignée maternelle royale. Né le 23 mars 1943 à Bouaké, Nana Kwaku Anoublé III fait ses études primaires dans cette ville, eut le cours normal avant de partir pour Bingerville, où il décroche son diplôme secondaire du premier cycle. Il fréquente ensuite le lycée Clati d'Abidjan, où il achève ses études secondaires. Il débute sa carrière professionnelle comme enseignant à Bassam. Quelque temps après, il décide d'aller poursuivre ses études en Europe, en passant par la France pour arriver en Suisse, où il termine ses études à l'école de commerce de Lausanne. De retour en Côte d'Ivoire, c'est à l'Office des chargeurs maritimes qu'il reprend sa carrière professionnelle. De nouveau, il repart en France où il travaille d'abord à l'ambassade de Côte d'Ivoire et ensuite à la société Distripac. En 1980, à la demande de la notabilité de Walébo,
Il rentre en Côte d'Ivoire pour se consacrer à la chefferie traditionnelle. Le roi est mort, vive le roi. La continuité du trône sera assurée, a fait savoir le porte-parole des 41 chefs de canton baoulés, Nanan Goran Kofi II, qui a annoncé officiellement le nom du remplaçant du défunt roi. Le choix s'est porté sur une reine qui portera le nom de Motano. À titre posthume, le roi Nana Anoublé III a été élevé à la dignité de commandant dans l'ordre national. Sa médaille a été remise par la grande chancelière à son fils. Le dernier mot est revenu au porte-parole du président de la République, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, qui a présenté de façon solennelle les condoléances du président de la République à tout le peuple baoulé et ses remerciements aux délégations venues de l'étranger et à leurs rois respectifs, ainsi que son assentiment sur le choix du remplaçant du roi, par respect de la coutume. Peuple éploré du royaume baoulé, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse vous saluent. Le président de la République salue son aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, guide spirituel du peuple baoulé, et son épouse. Le président de la République et son épouse adressent au président Aimé Henri Konan Bédié, à son épouse, à la cour royale de Sakassou, au royaume et au peuple baoulé, leurs condoléances les plus sincères et les plus émues. Le président de la République adresse ses remerciements les plus chaleureux au roi et aux délégations venues des peuples frères du Ghana, du Burkina Faso, du Togo. Le président de la République remercie également tous les rois, chefs de canton, chefs de tribu, chefs de village venus de toutes les régions de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président de la République et son épouse s'inclinent avec piété et humilité devant l'auguste dépouille de notre roi, Nana Kwaku Anoublé III. En sa qualité de chef de l'État, il rend un hommage ému à l'illustre disparu pour les grands et loyaux services rendus au peuple baoulé et à la Côte d'Ivoire tout entière. Le porte-parole a annoncé plusieurs dons du président de la République aux rois et chefs traditionnels, aux chefs religieux et aux populations. 7 bœufs, 1 tonne de riz, 5 millions de francs pour les chefs cantons, 10 millions de francs pour les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, 10 millions de francs pour les rois et chefs venus de l'étranger, 2 millions de francs pour les chefs religieux, 1 million de francs pour les danses traditionnelles et les pleureuses. À la fin de la cérémonie, le président de la République est allé saluer et remercier personnellement les délégations venues de l'extérieur. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une capsule sur le Massa, capsule orange sur le Massa, avec tous les échos du marché des arts et du spectacle africain. À 20h50, retrouvez l'équipe de RTI Sport dans Lundi Sport. Excellente soirée sur RTI 1.